je préfère le terme invité, avait invité l'ambassadeur français, il lui avait remis une protestation écrite du gouvernement congolais, et je crois, bon, comme nous n'avons pas les textes sous les yeux, nous ne savons pas ce qui a été écrit sur ce papier, mais je crois que c'est dans cette direction que ça s'oriente. Et comme elle dit qu'effectivement, lorsque un national d'origine étrangère est en flagrance, et grave, puisque ça c'est grave, il est déchu et renvoyé dans son pays d'origine. Oui, renvoyé dans son pays d'origine. C'est pour cela que je disais que maintenant, les Congolais de l'étranger qui vivent dans ces pays doivent savoir qu'ils s'exposent parce que cette petite minorité qui est en train de commettre ce forfait en discréditant tous les Congolais, c'est l'opprobre qui est jeté sur tout le monde. C'est eux aussi, je peux même vous dire, bon, j'ai amené mon iPad ici parce que je me suis connecté, mais lorsque vous voyez les insanités qui sont écrites à propos de cette agression, je ne me reconnais plus. Oui, mais on ne respecte plus un pays à partir du moment où on peut agresser la deuxième personnalité que vous ne réagissez pas, et les parlementaires. Les sénateurs se limitent à dire, oui, ils appellent les parlementaires français à la solidarité, mais qu'est-ce que ça apporte? Oui, mais j'ai lu la réaction de 3 personnes françaises, hein, je suppose qu'elles sont françaises, qui disent dans les écrits, rentrez dans vos arbres en Afrique pour commettre ce genre de barbarie. Ah oui. Donc, vous voyez, automatiquement, on a mis tout le monde dans le même sac parce que, et aussi n'acceptent pas que sur leur territoire, on puisse poser des actes pareils. Donc, comme vous avez dit, le gouvernement congolais, écoutez, j'étais porte-parole il y a 5 ans, hein, donc je ne vais pas parler du gouvernement congolais, je suis membre du PPRD, je suis membre de la majorité, donc je ne parle que de ma famille politique qui désapprouve, qui dénonce, et lorsque vous dites ici qu'on pouvait organiser une manifestation, faire un sit-in devant l'ambassade de France, et lorsque Marie-Ange vous dit qu'on n'autorise pas, mais il y a des exceptions. Oui. Il y a des exceptions qui peuvent être organisées de telle sorte à ce que nous puissions manifester notre mécontentement, notre désapprobation. Bien sûr que le personnel de l'ambassade de France ou l'ambassade de France vont se dire on s'en fout complètement puisqu'ils sont dans ce qu'on appelle l'extraterritorialité. Ah, ils vont pas dire ça, hein, croyez-moi, ils vont pas dire ça. Écoutez, mais si vous êtes en majorité opposition unie, ils vont pas dire ça. Mais nous avons dit ici qu'ils s'en foutent complètement de nous. Est-ce que vous avez entendu, bon, lui, il y a un porte-parole du Quai d'Orsay qui a, c'est teinté, hein, c'est vraiment du bout des lèvres. Que vous suivez cette déclaration-là. Parce que si cela était arrivé au vice-président américain qui est le président du Sénat américain, je crois que les dispositions seraient autres. Et vous avez même suivi lorsqu'on a osé parler des élections en Russie, la manière dont le président russe a pris position à Bruxelles, tout de suite on s'est tué. Mais lorsque ce sont des nègres, je préfère, je ne me gêne pas, parce que ce sont des termes qu'on utilise. Il ne faut pas qu'on dise seulement que c'est le Front National qui les dit. Presque tous ils disent la même chose. Dans les cafés, oui, c'est ce qu'ils disent. Oui. Lorsque c'est une histoire de nègres, on s'en fout complètement. On va dire mais ce sont des nègres qui se règlent des comptes entre eux. Non, nous les accueillons chez nous. Nous sommes hospitaliers. Lorsqu'un problème arrive, nous compatissons. Eux, de leur côté, parce que vous verrez, un fonctionnaire du Quai d'Orsay, dès qu'il arrive ici, mais la République déroule les tapis. Vous verrez, c'est une personnalité qui va l'attendre à l'aéroport d'Angély. Mais le nôtre... Professeur, promettez-nous, les gens vous écoutent, promettez-nous, puisque vous voyez le ministre de la Justice, promettez-nous qu'une action réelle, efficace, sera engagée à la suite de cette agression de Kenwadono. Je vous dis que le PPRD et la majorité présidentielle, puisque le conseiller du secrétaire général de la majorité est là, et le parti d'opposition républicain, nous allons faire de notre mieux pour que la République, j'ai dit pour que la République puisse protester et puisse saisir officiellement l'État français pour qu'une action en justice soit engagée. Et Philippe Vologo, vous partagez cette position prise ici? Totalement d'accord avec Toussaint, parce que si la République ne bouge pas, hein, demain, nous aurons une autorité de la République qui sera assassinée en voyage officiel ou privé. Et là, il est passé à côté de la mort, là. Exactement, on lui marchait dessus. Il faut qu'on réagisse de la manière la plus forte pour que ceux qui commettent ces actes-là sachent une fois de plus que le Congo est un pays qui fonctionne, qui a des institutions. Si vous avez des revendications à faire à votre État, vous avez les institutions qui sont là. Je voulais soulever un aspect. Action diplomatique, elle est la plus efficace, me semble-t-il. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que
tout ce qui se passe aujourd'hui, on reproche nos frères de l'étranger de porter la main sur une personnalité aussi importante que le président du Sénat. Mais si nous nous posons des questions, comment on est arrivé à ce point-là? C'est-à-dire que quelque part, il y a une rupture de communication entre nos ambassades et les Congolais qui résident à l'étranger. Moi, je crois que... Ah non, je ne crois pas. Je crois que les ambassades sont ouvertes. Marion, je veux dire ceci. Ce qui se passe au Congo aujourd'hui, ce sont des clichés qu'on envoie à l'étranger. Vous avez parlé de la CENI. Non, laisse-moi terminer. Vous avez parlé de la CENI. Il est vrai que le travail n'était pas parfait. Mais ce n'est pas une raison. Ça ne peut pas justifier la violence. Ce n'est pas une raison pour justifier cette agression-là. Moi, je crois que... Ni une autre forme de violence. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, il faut qu'on utilise d'autres canaux pour expliquer à nos frères qui sont à l'étranger ce qui se passe ici. Parce que si aujourd'hui, Kengo Adondo, qui est candidat à l'élection présidentielle, est agressé pour ce fait-là, je crois que nous sommes en train de créer le lit du désordre de l'anarchie dans le pays. Si Kengo Adondo est agressé parce qu'il est allé assister à la rehausser de sa présence à la présidence de serment du président de la République. Ou parce qu'il n'a pas voulu retirer sa candidature pour laisser passer Tshisekedi. Même ça. Il ça ne justifie rien du tout. C'est un citoyen congolais qui a le droit de faire ce qu'il veut dans le pays. Mais pourquoi ne pas... J'ai vu dans les listes... On est à la fin de l'émission. Hein. Oui, il y a au moins 5000 candidats députés nationaux qui sont venus de l'étranger. Oui. Ils sont ici, ils ont posé leur candidature ici. Moi, j'en connais plein. Moi, je te dis, moi, je crois que trop, c'est trop. Il faut que la République réagisse. François Nzekou, dernier mot avant de passer la parole à Marie-Ange. Oui, d'abord, je voulais quand même rappeler la chronologie des faits par rapport à ces violences. Parce qu'on reproche à tort le président Kengo de ce nombre de choses. Il a été parmi les premiers à demander à l'opposition de s'unir autour d'une candidature. Et quand l'échec est arrivé, il a dit « Je vous avais prévenu que nous ne pouvions qu'échouer ». Il a été très honnête par rapport à ça. Et si certains Congolais sont incapables d'entendre l'honnêteté d'un tel message, je me dis, bon, finalement, je ne sais pas sur quelle planète ils veulent vivre. Et donc, pour terminer cette question, je répète qu'il y a une responsabilité des Congolais, il y a une responsabilité des pays d'accueil. Et de mon point de vue, la responsabilité est beaucoup plus importante pour les pays d'accueil que pour les Congolais, parce que c'est le pays d'accueil qui est chargé d'assurer la sécurité des citoyens et des biens dans ce pays, peu importe l'origine des personnes qui arrivent dans un pays. Et donc, à cette question, la France, la Belgique, l'Afrique du Sud, qui sont devenus des bastions de ces fameux combattants, qui, je ne sais pas s'ils veulent nous ramener à une époque où on doit gagner les suffrages, ou plutôt gérer les pays par les armes. Si c'était leur voie, je crois qu'ils veulent nous ramener des années en avant. Donc, je crois que nous sommes dans une vision démocratique. Essayons de nous insérer dans cette vision, si les Congolais tentent de nous suivre, pour que nous puissions donner nos opinions, favorables ou défavorables par rapport à la marche du pays, mais cessons avec cette barbarie parce qu'elle ne profite à personne. Ok, alors là, pour finir avec cette affaire de Kengo Adondo, on n'a pas entendu, je ne sais pas si ces agresseurs, quelques-uns de ces agresseurs ont été arrêtés. Est-ce que Marie-Ange, il ne serait pas lieu là important pour nous d'insister auprès de l'ambassade de France, de savoir si effectivement des poursuites sont engagées contre ces personnes-là, et qu'on sache, au fur et à mesure que le dossier avance, si les agresseurs ont effectivement été arrêtés, sinon ça va se terminer comme les autres agressions. Non, moi je pense qu'on devrait mener deux actions parallèles, diplomatiques, et que le gouvernement prenne une position ferme en déposant une plainte faite en bonne et due forme auprès des instances judiciaires françaises. J'y tiens. Le gouvernement ne devrait pas se limiter à condamner, à pleurnicher, attirer l'attention de l'ambassadeur. Il faut déposer... Non, il peut être partie civile. Hein, oui. Il peut se constituer partie civile. Parce que c'est une autorité de la République qui a été agressée et qui aurait pu mourir. Je voudrais souligner que pendant toute la campagne électorale, le président Kengo n'a fait que présenter son programme. Il a présenté son programme, il a essayé de faire rêver les Congolais en présentant ce qu'il voudrait faire si jamais il était élu. À aucun moment il n'a tenu des paroles de haine. Non. À aucun moment il n'a tenu des paroles violentes.
Et à aucun moment, il ne s'est attaqué à un autre candidat. Tous les autres invités disent que c'est parti des Congolais de l'étranger. Je ne suis pas d'accord. La haine a commencé ici. La haine tribale, la haine raciale, la haine ethnique. Elle a commencé depuis longtemps, depuis la transition, en 2003. Monsieur Toussaint Tshilombo, je lui en ai parlé quand il était ministre de l'Information. Moi-même, j'ai été victime plusieurs fois en tant que journaliste. L'ancien secrétaire général du PPRD lui-même tenait des propos racistes, appelant à la haine. Je préfère préciser pour qu'elle continue l'ancien secrétaire général, M. Vital Kamere, puisque nous en avons des secrétaires généraux. Parce que dans ma tête, dans ma tête, j'en avais plusieurs. Je me disais, c'est Koya Diallo. Voilà. Non, Koya Diallo. Oui, parce que quand on dit l'ancien. On peut confondre avec. Koya Diallo n'a jamais été secrétaire général du PPRD. Je voudrais dire, ça a commencé depuis longtemps. Moi-même, j'ai été victime. J'ai été même au cachot à cause de ça. C'était lié à la tribu, à la race. Oui. J'ai passé quelques... Là, je peux affirmer, puisque étant ministre de tutelle, elle m'avait touché. J'ai passé 9 heures en tôle. On me reprochait d'avoir des longs doigts, un long visage, un petit nez. Non, franchement, il faut quand même rétablir les faits. Ça a commencé depuis longtemps. Ça a été relayé par d'autres leaders politiques. Est-ce que lorsque vous n'avez de l'opposition, malheureusement, nous faisons partie de l'opposition. Et qui s'appelle modéré. Mais moi, non, opposition républicaine. Modéré. Non, républicaine. Je m'oppose au système, mais d'une manière républicaine. C'est ça, modéré. Je respecte mes adversaires. Pas radical, non. Voilà, je respecte mes adversaires, mais je ne peux pas dire que parce que je ne suis pas d'accord avec la politique de Philippe Evoloko, ou parce que je ne suis pas d'accord avec sa vision, au lieu de le dire, de le manifester en donnant mes propres propositions, que je dise qu'il n'est pas congolais. Un candidat, parce qu'on a même dit, j'ai suivi à la télévision, il y a des acteurs politiques de l'opposition qui sont passés dans des chaînes de télévision pour dire comment on a pu accepter la candidature du président Kiongo Adondo alors qu'il n'était pas congolais. La candidature est déposée auprès de la CENI, entérinée par la Cour suprême. Kiongo Adondo, qui a occupé des hautes fonctions dans ce pays. C'était des propos de campagne, Marion. Pendant... À un moment donné de la campagne, on peut se laisser aller. Non. On se laisse aller. On ne peut pas justifier ce genre de choses. Comme Philippe a dit tout à l'heure, le génocide rwandais est parti des petites choses. Vous dites que vous ne votez pas pour tel parce qu'il n'est pas congolais, au lieu d'attaquer son programme. Qu'est-ce qui nous prouve? Je ne vais pas tenir des propos raciaux ni xénophobes, parce que moi-même je suis militante de la Ligue internationale contre le racisme. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont plus congolais que les autres? C'est une question que je pose. La responsabilité des hommes politiques. C'est la responsabilité des hommes politiques. Pendant plus de 10 ans, ils ont véhiculé la haine. Ils ont entretenu des propos de haine à travers tous les médias. Et je dis que c'est de leur responsabilité d'éduquer aujourd'hui la population à vivre dans la paix, dans la coexistence pacifique et à respecter tous les Congolais qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie. Notre responsabilité commune, Marie-Ange. Nous sommes prêts ici à soutenir n'importe quelle initiative de votre part qui va dans ce sens-là. Allez sur mon site internet www.mouchoubekouliakoulia.com. Je suis présidente de la fondation Likoulia pour la tolérance et la coexistence